Bonjour à ceux et celles qui nous font l'honneur de nous suivre. Et c'est un réel plaisir de vous retrouver à cette émission. L'émission d'aujourd'hui est la suite de la thématique sur le salut en Jésus, et se connecter à Jésus qui est la vie sera le sous-thème d'aujourd'hui. Le besoin de connexion à Jésus, qui est bien sûr la vie, est un besoin vital pour chaque croyant aujourd'hui. C'est lui la source de la vie. Voici l'idée maîtresse qui va se dégager à cet enseignement. Mais répondons d'abord à la question de savoir pourquoi est-il nécessaire de se connecter à Jésus. Il y a 2000 ans environ, l'envoyé de Dieu manifestait l'amour de Dieu envers les hommes, a laissé entendre qu'il est lui-même la vie. En d'autres termes, il est lui-même l'auteur de la vie. Et Jean, dans son évangile, le dit tout haut au verset 6 de son 14e chapitre. L'une des raisons pour lesquelles la venue de Jésus est importante pour chacun de nous réside dans sa capacité à débarrasser l'homme des conséquences de son éloignement, bien sûr, de ses origines. Cet éloignement de l'homme a des conséquences nombreuses et nous pouvons citer entre autres les dysfonctionnements provoqués bien sûr par des virus qui nuisent au bien-être de l'homme. Sa mission de reconnexion est un acte qui permet à l'homme de retrouver le contact avec ses origines, qui est bien sûr, notre origine est en Dieu. C'est seulement cette reconnexion à Dieu qui permet à l'homme de vivre normalement, puisque cela remet de l'ordre dans la vie de l'homme. En dépit des moyens modernes dont disposent les hommes d'aujourd'hui, aucune machine n'est en mesure d'aider l'homme à se débarrasser de ces virus provocateurs de dysfonctionnement. L'homme est foncièrement envahi par des choses que Dieu n'aime pas. Et c'est ce que Dieu n'aime pas qui est appelé autrement le péché. C'est ce mal qui ouvre des brèches et qui permettent au virus de la vie d'envahir nos vies, la vie des hommes. Pour le bon fonctionnement de la vie de l'homme, la connexion à Jésus est alors une nécessité. Le vécu de l'homme, loin de son Créateur, est non seulement un problème, et cette déconnexion est aussi et surtout un mal qui est grave. Ces dysfonctionnements dus à l'absence de mise à jour modifient le fonctionnement du caractère de l'homme qui, bien sûr, ne sait que véhiculer le mal, c'est-à-dire souiller sa propre vie, mais également la vie des autres. Souvent, nous ne savons que soigner les effets, mais parfois on néglige les causes. Cependant, l'option de Dieu est tout à l'opposé. Dieu a choisi de s'attaquer au mal à la racine, et cela en actionnant fortement le levier de son amour. Le passage de la Bible qui est connu par presque tout le monde, bien sûr le passage de Jean 3,16, dit que le Seigneur Jésus est lui-même l'expression de l'amour de Dieu envers les hommes. Puisque la Bible parle d'elle-même, il est bien qu'ensemble nous lisons ce texte de Jean 3,16. Lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le texte poursuit et dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Disons donc que Jésus est l'envoyé de Dieu venu s'attaquer au mal de l'homme, à la racine. Lorsque Jésus entre dans une vie, il accomplit un travail qui dépasse ce que font les antivirus. C'est lui qui se charge de débarrasser l'homme de ces envahisseurs et de ces virus que nous appelons couramment le péché. En d'autres termes, il nettoie la vie de celui ou de celle qui croit en lui et le débarrasse de ces péchés qui sont d'ailleurs à la base des dysfonctionnements qui nuisent nos vies. Sans cette libération, l'homme se voit condamné spirituellement, tout comme certains appareils, bien que neufs ou reluisants parfois, ils sont jetés à la poubelle à cause de leur dysfonctionnement. Jean est l'un des auteurs du Nouveau Testament à retransmettre ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus. Et nous lisons cela dans l'Évangile selon Jean, le verset 29 de son premier chapitre. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir vers lui, il a dit ceci de lui. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et d'autres versions disent presque la même chose, mais juste une variation de mots. Il dit là-bas, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est donc la réponse que Dieu donne à toute personne en quête de solution à ces problèmes de dysfonctionnement. Et nous pensons que cette section a aidé quelqu'un à bien comprendre que c'est le péché, le mal, qui bien sûr ouvre des brèches et nuisent à la vie de l'homme. Venons maintenant au point sur les bienfaits de la connexion à Jésus qui est lui-même la vie. L'une des raisons pour lesquelles la venue du Seigneur est importante pour chacun de nous, cela réside dans sa capacité à nous déviruser. Je peux me permettre ce mot ici, c'est-à-dire à débarrasser l'homme des conséquences de son éloignement de ses origines et aussi du fait d'avoir aimé ce que Dieu n'aime pas. L'accomplissement du premier acte permet à l'homme de retrouver le contact avec ses origines qui, bien sûr, est en Dieu. C'est seulement cette reconnexion à Dieu qui remet de l'ordre dans la vie de chaque homme. Dans la Bible, partout où se manifeste la présence de Dieu, il se charge de régler tout. Au temps de Moïse, c'était une présence qui activait non seulement la providence, c'est-à-dire trouver à manger n'était plus une difficulté. Cette présence activait aussi la sécurité et la productivité. Moïse et le peuple qu'il dirigeait au désert en direction de la terre promise, ils avaient ensemble compris qu'il fallait une relation étroite avec Dieu pour que tout fonctionne dans les normes, bien que, bien sûr, leur vécu soit au désert. Le roi David
a lui aussi compris cette nécessité, puisque juste après son accession au trône, sa préoccupation était de ramener à ses côtés l'arche de l'alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu. Ce roi avait compris que seule une reconnexion à Dieu serait la solution aux éventuelles difficultés qu'il allait naturellement rencontrer pendant son règne. Pour David, seule cette présence pouvait renforcer son règne, puisque l'opposition n'avait pas baissé les bras. Et pire, ses ennemis étaient aussi aux aguets. Grâce à cette proximité à Dieu, David a été le roi qui a le plus connu de succès parce que, bien sûr, il mettait beaucoup de sérieux à maintenir cette présence dans sa vie, mais également dans son royaume. Et bien sûr, parce qu'il a mis beaucoup de sérieux à cela, Dieu a lui aussi travaillé à pourvoir à ses besoins, Dieu a protégé à ses besoins et aux besoins de son peuple. Et bien sûr, cette présence les a rendus productifs. Même en venant dans le Nouveau Testament, nous reconnaissons que c'est la présence du Seigneur Jésus qui a chassé la honte, qui était venue, bien sûr, à l'occasion du mariage d'un jeune couple. Et cette honte était venue pour les humilier. Et nous connaissons bien ce récit dans Jean chapitre 2, les noces de Cana. Ce récit est assez éloquent parce qu'il interpelle chacun de nous à comprendre l'importance de la présence du Seigneur Jésus. C'est ce qui explique bien sûr la nécessité pour chacun de nous de l'inviter dans notre vie, mais également dans notre famille. Lorsqu'il est présent dans la vie d'une personne, c'est lui qui se charge d'activer la providence. Il se charge aussi d'activer la sécurité. Et également, c'est lui qui répond aux éventuelles agressions. Parce qu'il est présent, notre honte devient sa honte. C'est une personne qui, personnellement, moi qui te parle, qui m'a fait du bien et qui me fait du bien chaque jour. Sa présence permet de faire face aux factures qui, bien sûr, se présentent au quotidien. Et même lorsque la maladie vient dire bonjour, c'est lui qui se charge de répondre. Et bien sûr, cette maladie rebrousse chemin. Nous l'avons dit et répété que s'attacher à Jésus, c'est se connecter à la vie, qui, bien sûr, il a dit qu'il est lui-même la vie. En effet, c'est l'attachement à Jésus qui est l'antidote du venin du péché. C'est ce qui justifie la nécessité pour chaque personne d'être connecté à Jésus, qui est bien sûr la vie. Il a dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean, dans son évangile, est l'auteur qui dit que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Parce qu'il est connecté à la vie. Croire en Jésus, c'est vraiment se brancher à l'auteur de la vie. L'amour de Dieu s'est manifesté pour que celui qui se connecte à Jésus puisse recevoir, bien sûr, cette vie. Tout comme les dysfonctionnements et les pannes de nos ordinateurs sont causés par des virus, le péché est aussi à la base de tous les problèmes que les hommes rencontrent. Quand le venin du péché attaque une personne, s'ensuit naturellement des dysfonctionnements et parfois même le pire. Alors que le venin du péché
empoisonne la vie d'une personne, Jésus est l'envoyé de Dieu qui est la solution à ce problème. C'est lui qui est capable d'annihiler le pouvoir mortel du venin que nous appelons le péché. C'est pourquoi il faut comprendre l'importance de l'attachement au Seigneur Jésus. L'absence de Jésus dans une vie ou dans une famille est bien sûr à la base des vies troublées. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Et cela indique que le Seigneur Jésus est absent. Et malheureusement, un grand nombre de chrétiens connaissent ce problème, l'absence de Jésus dans leur vie ou dans leur famille. Un problème similaire avait eu lieu au temps de Moïse, lorsqu'il conduisait le peuple d'Israël en route vers la terre promise. Les multiples fautes de ce peuple que conduisait Moïse avaient généré beaucoup de conséquences. Disons simplement que c'est le péché qui s'est converti en venin et a commencé à tuer un grand nombre de personnes parmi ce peuple. Le livre des Nombres, le chapitre 21 et le verset 4 dit que le peuple s'impatienta en route et parla mal contre Moïse et contre Dieu. Et le verset 6 est donc la réponse de Dieu à ces paroles malsaines de ce peuple. Nous lisons. Alors, l'Éternel envoya des serpents venimeux contre ce peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Et nous poursuivons au verset 7 que nous lisons. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Et gloire à Dieu, Moïse pria pour le peuple. Et au verset 8 et 9, tout lecteur voit Dieu activer ici son amour. Nous lisons. L'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Quelle grâce de voir Dieu lui-même activer sa grâce et son amour et donner solution à ce problème. Poursuivons notre lecture. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Fin de lecture. Ce texte informe le lecteur qu'aimer ce que Dieu n'aime pas a toujours provoqué des conséquences. Les plaintes et les murmures contre le leadership se multipliaient alors que ce n'était pas une faute de ce leadership, puisque Dieu lui-même était aux commandes. Si donc Dieu est aux commandes d'un peuple ou d'une affaire, alors si vous critiquez, si vous murmurez, c'est donc à lui vous vous adressez. Le texte nous informe que suite aux murmures et suite à ces plaintes, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Des serpents virulents sont venus les attaquer et leur venin a semé la désolation. Écoutez, comme l'aimant attire le fer, aimer ce que Dieu n'aime pas a toujours attiré des conséquences graves. Et c'est le péché qui ouvre les brèches dans la vie des gens et qui permet au diable, bien sûr, de s'introduire et de les attaquer. Tout bon étudiant de la Bible sait que l'existence du diable n'est pas un problème pour Dieu. Et normalement, son existence aussi ne doit pas être un problème pour nous.
c'est le péché qui est son aiguillon, qui trouble la quiétude des hommes. Le péché ouvre des brèches dans la vie des hommes et donne accès à l'aiguillon qu'il utilise contre le bien-être des hommes. C'est pourquoi l'étudiant de la Bible sait que l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est le diable, certes, mais disons en premier que c'est surtout le péché. Aimer ce que Dieu n'aime pas et aimer faire ce qui ne plaît pas à Dieu a toujours coûté cher aux hommes. Que ce soit un enfant ou un vieillard, que l'on soit petit ou grand, que l'on soit riche ou pauvre, la Bible informe à tous que le péché qui est à la base de toutes les difficultés que nous rencontrons au quotidien dans la vie. En d'autres termes, ce que les virus sont pour les ordinateurs, ainsi aussi sont les péchés pour tout être humain. Le péché provoque beaucoup de dysfonctionnements dans la vie d'une personne. Comme les virus sont à la base des dysfonctionnements et des pannes dans le fonctionnement des ordinateurs, le péché est aussi à la base de tous les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Cela explique l'importance d'aller là où Dieu a donné la solution. Et cette solution se trouve où? En Jésus. C'est lui, l'antidote pourvu par Dieu, qui permet d'éviter le pire dans les vies. Pour le peuple mordu par les serpents au désert, suite bien sûr à leur péché, croire et lever les regards vers le poteau élevé par Moïse sur ordre de Dieu est la solution pour échapper à la mort. Aujourd'hui encore, croire et porter les regards sur Jésus et lui faire appel est aussi la solution. Accepter porter les regards sur le serpent que Moïse avait élevé était le seul acte de foi qui permet d'arrêter l'attaque du venin du péché et ainsi empêcher la mort. Aujourd'hui aussi, seul Jésus est à même de purifier une vie souillée par le péché. Et pour rester pur, c'est seulement par l'attachement à lui encore, c'est-à-dire en demeurant en lui et dans sa présence, que cette présence permet de s'opposer et tenir ferme devant le péché. C'est ce que Jean donne comme instruction au versets 4 et 5 du chapitre 15 de son évangile. Jean dit ceci, lisons. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. » Fin de lecture. Allons maintenant au dernier point qui va répondre à la question de savoir comment maintenir une relation solide avec Dieu. Il est reconnu que les églises grandissent et se multiplient que lorsque elles restent non seulement des maisons de prière, mais surtout des lieux où les chrétiens se nourrissent de manière convenable avec la parole de Dieu. Je crois que vous serez d'accord avec cet auteur anglophone qui a dit dans un de ses livres, je le cite, « Pour avoir des résultats divins, il faut aussi employer des moyens divins. » Et je crois que c'est bien sûr, ce moyen divin ne se trouve pas au supermarché ou ailleurs. Mais sûr, c'est la Bible, la parole de Dieu, qui est la source, qui procure, qui donne cette capacité de tenir de manière divine.
Il est aussi reconnu que les serviteurs de Dieu ou les croyants qui aiment s'attacher à la parole de Dieu sont ceux qui parviennent aujourd'hui à faire la différence dans leur vie, mais également dans l'exercice de leur ministère. Pour que le greffage au Seigneur Jésus se porte bien, l'appétit pour la parole de Dieu et l'obéissance à ses enseignements sont nécessaires. C'est donc par une alimentation spirituelle normale avec la parole de Dieu que se renforce notre union avec le Seigneur Jésus. Le chrétien authentique qui veut bien sûr bien se porter se reconnaît à son appétit pour les choses de Dieu et surtout pour sa parole. L'urgence aujourd'hui est de voir naître dans la vie de chacun ce désir d'aimer sa parole, le désir de lire sa parole au quotidien et d'en faire la nourriture de son esprit. Parfois, nous voyons qu'un grand nombre de croyants restent faibles spirituellement quelque part. Mais relevons que le besoin de s'alimenter avec la parole de Dieu est l'indicateur qui dit dans la vie de chacun que le processus de la croissance spirituelle est activé. Lorsqu'on voit un chrétien aimer lire la parole de Dieu, alors on est d'accord, on sait que l'activation a eu lieu. Et à la lumière de la parole de Dieu, le Seigneur ne peut que compter que sur ceux et celles qui s'alimentent de manière convenable avec la parole de Dieu. Nous avons donc besoin de comprendre ce besoin et de travailler à changer cette faiblesse en appétit et à convertir cette faiblesse en désir d'aimer manger sa parole. C'est grâce à cette parole, c'est-à-dire c'est grâce à elle que notre greffage à Jésus va bien se porter et redonner vie à notre relation. Est-il possible de dire que l'on marche avec Dieu sans connaître ce qu'il aime, sans savoir ce qu'il veut? Comment vivre et grandir normalement si ce qui fait grandir l'enfant de Dieu est négligé? Il nous faut absolument ce désir d'aimer manger la parole de Dieu pour bien nous porter spirituellement. Aujourd'hui, le moment n'est pas propice de mener une vie relationnelle avec Dieu de manière médiocre. D'ailleurs, la médiocrité dans la communion avec Dieu a toujours empoisonné la vie et entraîne au pire la mort spirituelle. Nous insistons fort sur ce point parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui les chrétiens dont la connexion avec Dieu est médiocre. Ils n'ont plus de connexion avec le Seigneur. Nombreux sont ceux et celles qui viennent à l'église, mais ils savent intérieurement que Jésus est absent de leur vie. Mais acceptons ensemble qu'il est possible de convertir cette médiocrité en excellence. Cela va demander en chacun un engagement, comme nous l'avons déjà dit, un engagement à manger régulièrement sa parole, aimer la parole de Dieu et consacrer chaque jour le temps pour lire et la méditer. Ce n'est pas parce que le contenu de cet engagement est si simple qu'il faut le sous-estimer. Allons à la conclusion en relevant d'abord les indicateurs dans le vécu de plusieurs d'entre nous. Bien sûr, il y a des indicateurs dans la vie de certains croyants qui disent qu'il y a un ralentissement de la vitalité dans divers domaines de leur vie. Et parfois, le pire même commence à apparaître. La récession de l'autorité de l'homme sur la création. Autrement dit, le ralentissement de la capacité de l'homme à assujettir tout dans la création et à dominer tout sur la création est la preuve
que la puissance et l'autorité qui devraient naturellement irriguer notre vie au quotidien est à la base de l'absence de connexion à Jésus qui est la source, lui-même qui est la source de la vie. L'homme qui n'est plus normalement approvisionné, qui n'est pas branché, alors ne reçoit plus la sève nécessaire qui lui permette de briller et de tenir convenablement. C'est seulement lorsque le branchement sera à nouveau rétabli, cette reconnexion au Seigneur Jésus, que sa puissance et son autorité couleront naturellement dans nos veines et ainsi corriger la récession en chacun de nous. C'est ainsi qu'interviendra à nouveau une bonne santé relationnelle, non seulement avec Dieu, mais aussi avec tout dans l'existence. Une vie branchée à la source de la vie se recharge chaque jour et se renouvelle. C'est de là que cette vie triomphe tout dans la vie. Ce message a pour but d'aider quelqu'un à comprendre qu'il est encore possible d'avoir une vie pleine et épanouie aujourd'hui. Il est possible de vivre paisiblement dans ce contexte où les tourbillons de la vie ne font que se succéder. Dieu n'a pas abandonné les hommes. Au contraire, il est au plus près de chacun. Parce que la normale qui meuble la vie de chacun ne lui est pas cachée. Et il a travaillé à pourvoir à une solution. Et cela doit nous intéresser, quel que soit notre âge et quel que soit notre rang social. Nous vous encourageons à vous reconnecter à Jésus. Venez à Jésus. C'est lui la vie et il est important de se brancher à lui, de se connecter à lui chaque jour. Et cela au travers d'une obéissance à sa parole et d'une marche paisible avec lui. Bon courage à chacun et à Dieu la gloire.